Bienvenue dans la démonstration de BioRMS 11C-EZ 2.0, système d'analyse de l'hémoglobine glyquée. Le système vous apporte des résultats précis de l'HbA1c grâce à un moyen de test portable. Première partie, introduction du système. Composants du système. Le système d'analyse de l'hémoglobine glyquée BioRMS 11C-EZ 2.0 consiste en deux parties. Le kit d'analyse de l'hémoglobine glyquée, le kit de test de l'hémoglobine glyquée. Le kit d'analyse de l'hémoglobine glyquée contient un analyseur, des piles, une carte de garantie, un manuel d'utilisation, un guide d'opération et un guide de nettoyage et maintenance. Le kit de test de l'hémoglobine glyquée contient des bandelettes de test, une solution de contrôle A, une solution de contrôle B, un échantillon et une puce d'étalonnage. L'analyseur. L'analyseur comprend écran, bouton haut, bouton bas, bouton OK, petit panneau, porte de solution de contrôle, grand panneau, porte pour échantillon, fente pour bandelette de test, lumière de détection LED, fente pour puce d'étalonnage, interface mini USB et couvercle de batterie. La bandelette de test. La bandelette de test inclut couche de base, membrane, couverture de membrane, couche d'absorption et trou de détection. Deuxième partie, paramétrage. Date et heure. Une fois les piles installées, l'analyseur s'allumera automatiquement et entrera dans le mode paramétrage. Bienvenue au système de test A1C-EZ. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour ajuster. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Le mode heure, année, mois, jour, heure et minutes seront paramétrés successivement. Une fois le paramétrage terminé, l'analyseur s'éteindra automatiquement. Pour le paramétrage de l'audio et des unités, merci de vous référer au manuel d'utilisation. Troisième partie, test de l'HbA1c. Préparation. En plus du système d'analyse de l'hémoglobine glyquée, merci de préparer alcool isopropylique, coton-tige et lancette avant de tester. Procédure de test. La procédure de test est la suivante. Insertion de la puce d'étalonnage, insertion de la bandelette, échantillon de sang, ajout de la solution de contrôle A, ajout du sang, ajout de la solution de contrôle B, lecture du résultat. Insertion de la puce d'étalonnage. Comparez les chiffres du code sur la puce d'étalonnage avec le flacon de bandelette. Assurez-vous que les chiffres du code correspondent. Appuyez sur le bouton OK pour allumer l'analyseur. Bienvenue au système de test A1C-EZ. Merci d'insérer la bonne puce d'étalonnage. Puis, insérez la puce d'étalonnage. Assurez-vous que les chiffres du code apparaissant sur l'écran correspondent avec ceux du flacon de bandelette. Remarque, quand vous commencez à utiliser un nouveau kit de test, merci de vous rappeler de remplacer la puce d'étalonnage avec la nouvelle. Merci de placer l'analyseur sur la table et de ne pas le bouger pendant le test. Insertion de la bandelette. Prenez une bandelette et fermez le flacon immédiatement. Merci d'insérer la bandelette de test. Gardez le trou de détection tourné vers le bas. Insérez la bandelette soigneusement dans la fente pour bandelette de test jusqu'à ce que la bandelette touche le bout de la fente. Remarque 1. Évitez de courber la bandelette. 2. Assurez-vous que le bord supérieur de la couverture de membrane soit aligné avec le bord inférieur du port pour échantillon. 3. Assurez-vous que la bandelette est accrochée à la fente sans s'élever. Échantillon de sang. Désinfectez le bout du doigt et séchez-le complètement et totalement. Puis, piquez le bout du doigt avec la lancette. Prenez l'échantillon. Touchez le fil avec la goutte de sang pour absorber le sang. Attendez à ce que le fil devienne complètement rouge. Ajout de la solution de contrôle A. Dévissez le bouchon haut du flacon pour l'ouvrir. Pour éviter de bloquer la fente de la solution de contrôle de l'analyseur avec des bulles,
Pressez les bulles pour les faire sortir, puis essuyez avec le bouchon. Merci d'ajouter 3 gouttes de la solution de contrôle A. En vertical et en continu, ajoutez 3 gouttes de solution de contrôle A dans la fente correspondante après le message vocal. L'analyseur commencera le compte à rebours de 10 secondes. Remarque, si la bulle bloque la fente de la solution de contrôle, utilisez un coton-tige pour percer la bulle. Ajout du sang. Merci d'appliquer l'échantillon de sang. Ajoutez l'échantillon de sang dans le port pour échantillon dans les 5 secondes suivant le message vocal. Retirez l'échantillon après 3 bips. L'analyseur commencera automatiquement le compte à rebours de 130 secondes. Ajout de la solution de contrôle B. Merci d'ajouter 2 gouttes de la solution de contrôle B. En vertical et en continu, ajoutez 2 gouttes de la solution de contrôle B dans la fente correspondante après le message vocal. L'analyseur commencera automatiquement un autre compte à rebours de 130 secondes. Lecture du résultat. Le résultat est 5,0%. Enregistrez le résultat lorsqu'il est affiché. Pour un résultat EAG, appuyez et maintenez le bouton bas avant de retirer la bandelette. Appuyez sur le bouton OK pour commencer la série de tests suivante. Arrêt. Appuyez de nouveau sur le bouton OK pour éteindre l'analyseur. Si des résidus restent sur les panneaux, nettoyez-les avec un coton-tige sec. Retirez la bandelette pour terminer le test. Merci de respecter les règles pour jeter tous les composants utilisés. Quatrième partie, maintenance et nettoyage. Afin d'obtenir des résultats précis, l'analyseur doit être nettoyé quotidiennement après les tests. Retirez le grand et petit panneau de l'analyseur. Utilisez le coton-tige pour nettoyer les panneaux avec attention. Les cotons-tiges imbibés d'alcool peuvent être utilisés si besoin. Si la lumière de détection LED est contaminée, merci de nettoyer la surface dans un sens unique. Après le nettoyage, replacez le grand et petit panneau de nouveau sur l'analyseur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'utiliser le système d'analyse de l'hémoglobine glyquée BioRMS A1C EZ 2.0.